On a passé un mois au Japon et on note toutes les villes qu'on a visitées. On a commencé par Tokyo. Donc Tokyo, il y a des visites très intéressantes. On y mange aussi très bien. Par contre, c'est une ville qui est immense. On passe énormément de temps dans les transports. Il y a beaucoup de monde. Donc ça nous a laissé nous un bilan assez mitigé. On a aussi sûrement voulu trop en faire comme c'était notre premier jour au Japon. Et voilà, en l'état, Tokyo, on mettrait 6,5 sur 10. Ensuite, on s'est rendu à Hakone. On a vraiment beaucoup aimé parce que c'était la première fois qu'on voyait le mont Fuji. Et on a trouvé que la ville en elle-même était assez mignonne, qu'il y avait un sanctuaire vraiment sympa à visiter. C'était aussi la première fois qu'on dormait dans un ryokan, donc c'était une super expérience. On mettrait 8 sur 10. L'étape d'après, c'était la région du mont Fuji, donc à Fuji Kawaguchiko. Et là, encore une fois, on a vraiment adoré. On était en voiture, donc on a pu se balader sur les différents lacs pour faire différents points de vue, se perdre un peu dans la nature. Il y a aussi différents sanctuaires. On a passé une après-midi au parc d'attractions Fuji-Q Islands. Là, on s'est vraiment régalé, c'était excellent. Donc pour Fuji Kawaguchiko, un bon 9 sur 10. Ensuite, on s'est rendu dans les Alpes japonaises. On a fait un road trip de 7 jours en voiture. Ça nous a permis de découvrir plusieurs villes qui sont toutes à taille humaine, donc on a beaucoup apprécié le fait de se balader à pied. C'est aussi un Japon plus historique et qui est vraiment proche de la nature. On mettrait 10 sur 10 pour les Alpes japonaises parce que c'était vraiment un coup de cœur. Carrément. Kyoto. Kyoto, on y a vu les plus beaux temples, les plus beaux sanctuaires qu'on a vus de tout le Japon. Il y a aussi des très beaux quartiers historiques, il y a les montagnes tout autour, donc c'est vraiment beau. Par contre, il y a énormément de monde et on passe aussi un temps fou dans les déplacements qui sont souvent compliqués. Donc pour Kyoto, on mettrait 7,5 sur 10. Osaka. On a trouvé que la ville était très différente des autres villes japonaises. On a beaucoup apprécié visiter des quartiers après avoir visité beaucoup de temples et de sanctuaires. Et on a trouvé que la vibe de la ville était hyper agréable, beaucoup plus détendue. Donc pour Osaka, on mettrait 9 sur 10. Nara. Donc Nara, ça a été un peu la déception du voyage. On n'y a passé qu'une journée. Il y a des très beaux temples. Par contre, il y a aussi énormément de monde et surtout voir les biches être autant sollicitées par les touristes et elles aussi faire la manche pour recevoir leur gâteau, ça nous a fait un petit peu mal au cœur. C'est dommage parce que le lieu est vraiment beau. Je pense qu'on aurait aussi peut-être plus apprécié si on avait pris plus de temps sur place. Mais en l'état, Nara, on mettrait 5 sur 10. Et pour terminer, on s'est rendu à Hiroshima. Hiroshima, on avait hésité à y aller. Et finalement, on a très bien fait d'y aller parce que c'est une ville moins touristique, très paisible. Le musée qui porte sur la bombe atomique est vraiment très intéressant et très bouleversant, le plus bouleversant qu'on ait jamais visité. Et depuis Hiroshima, on s'est rendu à Miyajima, qu'on a beaucoup apprécié pour une petite étape nature avec de très beaux sanctuaires. Donc pour Hiroshima et Miyajima, on mettrait 8 sur 10. On a aussi fait d'autres étapes comme Kamakura, Uji ou encore Himeji. On vous a mis toutes les infos dans notre story à la une qui sont disponibles sur notre profil. Donc n'hésitez pas à aller voir ça aussi.